Voilà, bonjour à tous ceux qui sont en direct de la Nouvelle-Jérusalem de Waterloo. Bonjour à vous tous. Nous allons commencer notre culte de dimanche dans 5 minutes et je vous prie donc de vous connecter. Connectez-vous, partagez ce culte pour qu'ensemble nous puissions nous approcher de Dieu et adorer l'Éternel des armées, notre Dieu. Voilà donc, connectez-vous, soyez encouragés. C'est dans la présence de Dieu que nous voulons entrer et inviter vos amis, vos connaissances, vos frères et votre famille à suivre et à participer à ce moment où nous voulons apporter l'adoration à notre Dieu. Donc connectez-vous, dans 5 minutes, nous commençons notre culte. Donc il y a deux grandes références bibliques. Le reste se trouve dans le Parlement. Tu as vu ça, hein? C'est le texte du départ et puis les deux qu'on lira dans le vidéo Palme, ce sont les textes d'Apocalypse. Le reste est vraiment. Nous devons aussi étudier cet ordinateur pour savoir comment est-ce qu'on peut faire pour savoir conditionner ça, que quand on change, que le changement soit visible ici sur le bon à la projection. Il y a quelque chose qu'il faut faire, je ne sais pas quoi, mais il y a quelque chose qu'il faut faire pour aider. Donc ça, ce n'est que la première page qui n'a rien à voir avec le stade. Nous commençons dans 1 minute. Je vous prie de vous connecter et d'inviter, de partager à vos familles, à vos frères et sœurs, à vos amis, à vos connaissances, pour qu'eux aussi puissent bénéficier de ce moment de communion fraternelle autour de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, nous commençons dans 1 minute. Connectez-vous, s'il vous plaît.
Voilà, nous allons commencer notre culte. Et donc, j'aimerais saluer très fraternellement tous les bien-aimés de l'église de la Nouvelle-Jérusalem de Waterloo. Les jours passent vite et vous nous manquez énormément. Et nous continuons donc à invoquer le Seigneur pour qu'il puisse accorder sa grâce et que ce moment de confinement prenne fin et que nous rentrions dans nos églises pour adorer le Seigneur, pour bénéficier de la communion fraternelle et servir Dieu efficacement. Voilà donc, à vous qui êtes à la maison, bonjour à tous. Un bon dimanche à chacun de vous et que le Seigneur vous fasse du bien pendant que nous voulons prier ensemble. J'aimerais aussi saluer des bien-aimés d'autres églises et des hommes et des femmes de par le monde qui suivaient ce culte et qui participaient, parce que quand vous priez, quand vous suivez, vous participez à ces cultes, à ce moment de communion fraternelle par le biais de la technologie. Alors j'aimerais vous saluer, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous accorde la santé et qu'il vous accorde ses bienfaits. Que le Seigneur tourne sa face vers vous et qu'il applique ses bontés sur vous, sur chaque aspect de vos vies. Donc bienvenue dans cet espace de direct où nous voulons passer un moment ensemble dans la présence de Dieu. Voilà, nous allons nous incliner dans la prière. Seigneur, nous venons. Seigneur, nous venons t'adorer. Nous venons te célébrer. Nous venons exalter ton puissant nom. Tu es le Dieu des dieux. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous venons, Seigneur, te dire merci. Élever ta sainteté. Venons proclamer ta majesté. Célébrer ta grandeur. Nul n'est semblable à toi dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Personne n'est comparable à toi. Tu es Dieu de toute éternité, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, Jacob. C'est toi que nous invoquons. C'est toi que nous appelons. C'est devant toi que nous nous inclinons. Nous portons haut l'étendard de Jésus-Christ ce matin. Et nous venons, Seigneur, proclamer que tu as fait de nous un peuple mis à part pour toi. À cause de l'excellence de ton amour, Seigneur, vis-à-vis de chacun de nous. Nous te remercions pour l'œuvre de la croix. Nous te remercions pour ce sacrifice, ô Dieu de gloire, que tu as enduré pour chacun de nous. Oh, merci. Parce que tu nous donnes d'être au bénéfice, ô Dieu de gloire, de ta mort et de ta résurrection, Jésus-Christ. C'est pour ça que nous te disons merci. Merci de tout cœur. Reçois les paroles de nos bouches comme une profonde adoration. Reçois les sentiments de nos cœurs comme une exaltation de ta majesté. Ô Seigneur, sois célébré dans nos vies, dans nos cœurs, dans tout ce qui constitue notre être. Reçois ainsi notre gratitude
Nous prions, Père de gloire, pour que, oh Dieu, ton sang pénètre dans nos maisons. Le sang de l'agneau de Dieu puisse toucher chacun de tes enfants qui suivent ou qui suivront différés. Que ton sang nous touche. Laisse-nous être saturés par ton sang. Que le sang de l'agneau de Dieu puisse nous toucher pour nous purifier de toute iniquité, conscient et inconscient. Nous voulons que tout péché, conscient et inconscient, soit nettoyé ce matin par le sang de l'agneau de Dieu. Et notre cœur est un livre ouvert devant toi. Tu lis les coins et les recoins de nos cœurs. Seigneur, touche par ton sang pour purifier les choses les plus cachées, les choses les plus insoupçonnées de nos cœurs, de nos vies. Et elles sont à découvert devant toi. Purifie, ô Dieu de gloire. Nettoie-nous profondément. Seigneur, nous t'appelons afin que toi-même, tu puisses accomplir, ô Seigneur, des hauts faits et de grandes choses. Donne-nous la grâce ce matin de venir propre devant toi. Parce que c'est toi qui nous auras lavé alors par ton sang. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de ta gloire. Visite-nous par ta gloire. Que ta gloire descende dans la vie de chacun de tes enfants. Que ta puissance soit libérée dans la vie de chacun de tes enfants. Nous ne voulons pas vivre théoriquement. Une vie théorique. Non. Nous voulons vivre une vie pratique, de relations intimes avec toi. Nous voulons, ô Dieu de gloire, que notre vie soit intensement attachée à toi et que chaque aspect de nos vies soit illuminé par ton esprit. C'est pour ça que nous prions que tu nous remplisses, Saint-Esprit, que tu nous remplisses de toi. Mets ta marque. Alléluia. Saint-Esprit, mets ta marque sur la vie de chacun de tes enfants. Manifeste ton autorité et que ta clarté pénètre dans nos cœurs pour que les yeux de nos cœurs puissent voir clairement Jésus-Christ. Pour que nos cœurs puissent discerner clairement la volonté de Jésus-Christ et que nous puissions comprendre les saisons de Dieu pour marcher, oh Dieu, avec le Seigneur. Saint-Esprit, introduis-nous dans l'espace intime de Jésus-Christ. Nous voulons être touchés par sa main divine. Que ta main nous touche, oh Seigneur. Manifeste-toi. Alléluia. Nous publions ta gloire. Seigneur, nous saisissons ce moment pour penser à tous ceux qui sont malades. Père, chacun qui est malade, qui est encore à l'hôpital, Seigneur, nous prions que tu poses ta main. Pose ta main sur maman Théa. Père, la vie t'appartient. Tu es celui qui donne la vie. C'est pour ça que nous te prions, redonne la vie à maman Théa. Touche-la et guéris-la. Touche notre sœur Titi. Guéris-la. Oh Dieu de gloire, que tes plaies entrent en elle. Touche tous ceux qui souffrent, tous ceux qui sont malades, internés dans des hôpitaux. Seigneur, nous prions pour que tes faveurs puissent entrer dans le chef de tes enfants.
Nous prions, Dieu Tout-Puissant, que tu touches ceux qui sont confinés et qui sont malades, tous ceux qui sont, oh Dieu de gloire, sortis de l'hôpital. Seigneur, nous te prions que tu puisses achever l'œuvre de guérison en eux. Père, établis ta main, ta droite triomphante. Visite toutes les familles endeuillées. Oh Seigneur, visite toutes les familles endeuillées. Seigneur, touche. Oh, touche, Seigneur. Console par ton esprit. Manifeste-toi, Seigneur. Nous avons besoin de ta main. Nous avons besoin de ton intervention. C'est pour ça que nous nous attachons à toi, Éternel des armées. Personne ne peut agir. C'est toi seul qui as l'autorité et le pouvoir de renverser les circonstances et les temps. Seigneur, nous nous attachons à toi. Nous prions que toi-même, tu puisses intervenir dans cette situation pour donner gloire à ton nom. Seigneur, nous te recommandons ce moment pour que toi-même tu nous parles. Ne me laisse pas parler, Seigneur. Ne me laisse pas parler parce qu'il n'y a rien de bon en moi. Que je sois un simple outil qui communique ta volonté, ta pensée et ta puissance. C'est pour ça, Saint-Esprit, lève-toi pour nous parler. Esprit de puissance et de feu, conduis-nous dans toute la vérité. Esprit de notre Dieu, toi qui sais convaincre du péché, de jugement et de justice de Dieu, entre en action maintenant pour toucher les cœurs, pour renverser le raisonnement de l'ennemi, pour briser toute malice, pour consumer toute cécité spirituelle, toute surdité spirituelle, toute incrédulité, au travers de ta parole créatrice, qu'elle soit complètement vaincue dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te prions pour qu'au travers de ta parole, tu assoies ton autorité. Parce que tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Manifeste-toi. Que tout ce qui se lève contre ta parole, toute puissance de ténèbres, tout démon têtu, toute coalition satanique qui se lève contre la libération de ta parole, soit complètement brisée par le tonnerre de feu du sang de Jésus-Christ, que soit anéanti. Tout pouvoir qui se lève contre ta parole puisse recevoir le feu du sang de Jésus-Christ. Que ta colère descende sur toute montagne, toute autorité, toute principauté, toute organisation qui se lève contre la libération de ta parole. Qu'ils reçoivent la frappe de ta droite triomphante. Au nom puissant de Jésus-Christ, éclate ta gloire, afin qu'à partir de ta parole, que tes chaînes de captivité soient brisées, que des hommes et des femmes soient libérés pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Manifeste-toi, Éternel des armées. Manifeste-toi. Nous t'appelons, Éternel des armées, car quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Règne maintenant. Parle-nous, Seigneur. Instruis-nous toi-même. Nous nous adonnons à toi. Ah, tu es notre appui. C'est toi notre forteresse. C'est toi le bon berger. Et tu ne perds pas tes brebis. Alléluia. Tu es le bon berger.
Tu ne perds pas tes brebis. Tu es Dieu de toute éternité. Reçois notre admiration et la louange qui t'est due. Toi, le Dieu qui vit et règne d'âge en âge, nous publions ta majesté et nous t'adorons, Seigneur, et nous te célébrons, grand Dieu. Nous publions ta grandeur, nous élevons ta sainteté, nous glorifions ton puissant nom, parce que tu es Dieu. Règne dans chaque maison de tes enfants. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Voilà, nous voulons partager la parole de Dieu. Pendant que nous voulons partager la parole de Dieu, connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Partagez ces instants afin que nous soyons nombreux à recevoir de Dieu ce qu'il veut nous donner ce matin. Notre thème de ce matin est une mise en garde. Il dit attention, la marque de la bête pointe déjà à l'horizon. Alléluia. Attention, la marque de la bête pointe déjà à l'horizon. Nous devons faire attention. Parce que la marque de la bête se fait voir déjà à l'horizon. Nous allons lire un texte d'Apocalypse au chapitre 13, le verset 11 à 18. Apocalypse chapitre 13, le verset 11 à 18. Apocalypse au chapitre 13, le verset 11 à 18. Nous lisons dans le nom de Jésus-Christ. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait des grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Elle séduisait les habitants de la terre par des prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur la main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Voici la parole de Dieu. Attention, la marque de la bête pointe déjà à l'horizon. Nous devons savoir lire les signes du temps.
la fin commence à s'accomplir progressivement. Et nous voyons qu'on arrive à l'étape où la marque de la bête pointe à l'horizon. Dans cette étude, nous allons voir 4 points. Le premier point, c'est la définition de la marque selon le dictionnaire. Et nous verrons aussi au deuxième point ce que la Bible en pense de la marque de la bête. En troisième point, nous parlerons de la bête. Et le quatrième point, c'est une question que nous pouvons nous poser. Comment comprenons-nous l'application de la marque de la bête sur vous, sur nous? Comment comprenons-nous l'application de la marque de la bête sur nous? Donc sans plus tarder, nous prenons notre premier point, définition de la marque. La première définition, une marque, la marque, c'est un signe matériel, une sorte d'empreinte sur une chose, l'empreinte sur quelque chose, qui sert à distinguer cette chose-là, qui permet de reconnaître cela, ou de servir de repère. Donc, c'est un signe matériel, quelque chose, un signe. Matériel, ça veut dire visible, touchable, palpable. C'est une empreinte sur une chose. On met quelque chose, l'empreinte sur quelque chose, la signature que vous faites sur du papier, c'est votre marque. Quand vous signez un document, on sait que c'est vous qui avez signé parce que c'est votre marque. Donc une empreinte sur quelque chose, quand vous posez votre doigt pour avoir une empreinte digitale, c'est votre empreinte, personne n'a votre empreinte. Si on veut identifier, on vous retrouvera par votre empreinte. C'est vous mettez votre empreinte sur un document, sur un papier, sur un document qui vous identifie. Ça permet de vous distinguer, de vous reconnaître. Et ce signal permet d'avoir des repères. Quand vous roulez en cours de route, vous voyez des panneaux qui vous permettent de vous repérer. Ce sont des marques qui nous donnent, qui servent de repères pour nous orienter. Donc, je reprends cette première définition. La marque, c'est un signe matériel. L'empreinte sur quelque chose, servant à la distinguer, à la reconnaître, ou servant de repère. Deuxième définition. Une marque dans le sport, dans le domaine du sport, c'est un trait, un repère fait sur le sol, ou dispositif pour régler certains mouvements. C'est pour ça que quand les athlètes vont courir, on dit avant-marque. Ça veut dire qu'ils doivent être sur la ligne de repère, là, le pied bien posé. Ils prennent avant-marque. Quand on dit go, ils vont sur la marque là, qui est un trait qui sert donc de repère sur le sol. C'est pour que, à partir de là, commence le mouvement. Troisième définition de la marque. En marketing, la marque, c'est un signe servant à distinguer les produits
ou les services d'une personne physique ou morale de ceux d'autres personnes physiques ou morales. Donc c'est un signe distinctif d'un produit. Quand vous voyez la marque Mercedes, vous ne pouvez pas dire que c'est la marque Peugeot, parce qu'il y a un signe distinctif de la marque Mercedes qui est totalement différent du signe distinctif de la marque Peugeot. Et donc, ce signe-là sert de distinguer les produits. Ce produit Mercedes n'est pas du tout le produit Peugeot. Ça sert aussi de distinguer les personnes morales. La marque de la Poste, ce n'est pas la même chose que la marque de Carrefour. On a des signes distinctifs quand on arrive devant un bâtiment, on sait que ça c'est la Poste. Et de l'autre côté, c'est dans une grande surface de marque Carrefour. Et donc, la marque, c'est un signe servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale de ceux d'une autre personne physique ou morale. On distingue cela, les signes qui distinguent, qui différencient. Quatrième définition de la marque. Je vais mettre les deux, donc tu peux mettre encore les deux là. La marque constitue un signe ou un ensemble de signes distinctifs. Par exemple, le nom, le logo et les valeurs. Nom, logo, valeur. Avant, nous revenons dans notre exemple de marque de véhicule. Le nom, c'est Mercedes. Le logo, ils ont leur rond avec étoile et dedans. Et puis la valeur. La valeur d'un véhicule Mercedes est différente de la valeur d'un véhicule Renault. Et donc la marque constitue un signe ou un ensemble de signes distinctifs que les consommateurs peuvent reconnaître. Les consommateurs, quand ils voient, ils se disent non, il s'agit de telle ou de telle chose parce que je vois la marque. Je vois la signature, que c'est signé. Elle peut être liée à un producteur, ça veut dire que c'est une entreprise qui produit sa marque. Sa marque de chocolat, il est bien écrit le nom, c'est une entreprise, une industrie qui produit. Donc le signe là peut être lié à un producteur ou peut être lié à un distributeur. Par exemple, la société Carrefour, qui n'a pas d'industrie de fabrique, mais il peut faire fabriquer par un producteur quelque chose qu'il a donné la formulation. Et il dit marque Carrefour. Donc ça peut servir, elle peut être liée à un producteur. Alors on parle de marque propre ou à un distributeur. Donc, au-delà du produit, une marque est constituée d'un ensemble de valeurs qui créent son identité. Donc, quand on parle de marque, toutes les marques n'ont pas le même poids dans la société. Il y a des marques qui ont plus de valeur et qui coûtent cher. Il y a des marques qui ont peu de valeur et qui sont des produits moins chers. Et la marque, donc, constitue une valeur qui donne à sa source, ça veut dire à son producteur, son identité. Alléluia. Maintenant, qu'en est-il
à la marque bibliquement parlant. C'est ça, la marque bibliquement parlant. Là, il n'y a pas de sous. Alors, qu'est-ce que la marque de la bête qui est prophétisée et mentionnée dans la Bible? On peut se poser cette question. Quelle est la marque de la bête qui est prophétisée et mentionnée dans la Bible? Est-ce une biopuce? Ça veut dire une micropuce implantée sous la peau des gens. Parce que là, on a parlé dans le texte que nous avons lu que ces personnes ont reçu une marque sur la main droite ou sur le front. Donc, est-ce une biopuce? Donc, ça veut dire une puce biologique, parce qu'à l'étape de technologie microbienne maintenant, on peut réaliser des biopuces avec des modifications génétiques que nous connaissons maintenant. On peut. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas capables souvent de contrôler cela. Et c'est le cas de cette pandémie-ci. Parce qu'ils n'ont pas été capables de contrôler ce qu'ils ont manipulé. Et c'est sorti hors contrôle. Et ça fait des dégâts qu'ils n'étaient pas capables de prévoir. Est-ce une biopuce? Ou alors, c'est une micropuce électronique qui, totalement minuscule, contient un disque dur, un programme informatique et tout ce qu'il faut pour pouvoir réagir. Et contient une capacité de pouvoir exercer un court-circuit ou alors un choc électrique pour pouvoir altérer le système nerveux. Donc il peut affecter par son circuit électrique, par ses ondes, ses chocs, le système nerveux. Est-ce un micropuce? Ou alors, est-ce la marque de la bête? Est-ce un tatouage électronique ultra fin apposé sur le front des gens? Ça peut être un tatouage électronique ultra fin. Quand nous voyons, en allant dans les grandes surfaces, tout ce qui est scanné là, comme marque électronique, tout ça, nous pouvons comprendre que ce sont des signaux qui sont interprétés électroniquement et qui donnent un message. Est-ce que la marque de la bête est un tatouage électronique ultra fin qui est apposé sur le front, qui sera apposé sur le front des gens? C'est aussi une question. Est-ce que la marque de la bête est votre numéro de sécurité sociale? Est-ce qu'on nous a tellement rendu numérique? Ça veut dire que nous avons un numéro, que ce numéro-là nous identifie. Est-ce que c'est votre numéro de sécurité sociale? Parce qu'avec ce numéro-là, on peut vous identifier de A à Z. Il suffit d'entrer ce numéro-là, toutes vos coordonnées sortent. Est-ce que la marque de la bête est-il votre numéro de sécurité sociale? Est-ce que cette marque de la bête est votre numéro de passeport? Parce qu'avec votre numéro de passeport, on peut aussi vous retracer et vous identifier. La marque de la bête est-il un dispositif de géolocalisation? Est-ce que la marque de la bête est-il un dispositif de géolocalisation? Parce qu'avec tout ce que vous avez comme gadget, téléphone, etc., on sait facilement vous localiser partout où vous êtes. D'ailleurs, pour pouvoir mettre en marche votre téléphone, vous devez vous identifier, donner votre nom, votre prénom, votre date de naissance, où vous habitez, etc.
dans chaque application dans laquelle vous voulez parler, vous devez vous inscrire, donner votre mail, vous devez donner tout ce qui est de vous pour qu'on puisse vous caractériser. Et donc on peut vous localiser facilement. On peut savoir d'où vient cette information. Nous avons, quand nous entrons sur Internet, l'adresse IP. Avec l'adresse IP, on peut localiser avec précision d'où vient le message informatique. D'où vient ce mail? L'adresse, on peut localiser facilement. Est-ce que la marque de la bête est-elle un dispositif de géolocalisation? Est-ce que c'est un implant qui contrôle la pensée? Est-ce que c'est un implant qu'on met en vous qui a comme objet de contrôler la pensée? Parce qu'avec ces implants, on peut susciter un certain nombre de réactions biochimiques dans le but d'avilir les gens. C'est facile d'y insérer des produits qui vont activer des sites biologiques pour pouvoir fabriquer des hormones qu'on n'a pas besoin à cet âge-là. La fabrication d'hormones se fait parce qu'il y a des molécules qui touchent des sites bien déterminés pour activer. Et quand on vous met des implants avec des substances que vous ne connaissez pas parce qu'ils ne vont pas vous dire, ils vont ainsi provoquer des réactions biochimiques pour vous avilir, pour diminuer le quotient intellectuel, pour stériliser les femmes. Parce que la maternité, dans des pays en voie de développement, pose un problème à un certain nombre d'organisations. Alors, ils peuvent poser des implants qui libèrent des substances chimiques qui servent d'activateurs des sites donnés pour la fabrication interne dans ton organisme des hormones défaillantes qui doivent conduire soit à la vieillesse rapide, ils doivent conduire à la stérilisation, donc au dérèglement de votre maternité ou au dérèglement de votre gamétogenèse, ou je ne sais pas trop quoi, au dérèglement en tout cas de l'organisme pour qu'il ne soit plus capable d'être fécondé ou de féconder, parce qu'on peut aussi stériliser les hommes. Pourquoi? Parce que l'ennemi veut tout simplement éradiquer. Est-ce la marque de la bête? Est-ce un implant contrôlant votre pensée, contrôlant votre physiologie, contrôlant votre génotype ou contrôlant votre phénotype? Est-ce que ce sont des implants qui doivent toucher la fonctionnalité de votre corps, pour vous réduire à néant, pour diminuer votre longévité, pour diminuer la longueur de votre vie? Alors quand on se pose la question sur la marque de la bête, les commentateurs bibliques divergent concernant cela, et toutes ces propositions sont l'objet des questions qu'on se pose. Comment est-ce que l'ennemi fera
pour que cette marque-là puisse se manifester. Il verra de toute façon sa marque, la marque de la bête. Mais pratiquement, comment est-ce qu'il va l'accomplir? Et nous voyons déjà à l'horizon la marque de la bête qui commence à se profiler au travers de ces vaccins qui ont comme seul but de mettre la puce, la micro-puce dans votre corps. Et il y a des lieutenants de l'ennemi qui sont acharnés pour pouvoir mettre ce micro-puce en vous. J'en parlerai plus tard. La parole de Dieu nous avertit que cette bête dont les adeptes sont identifiés par cette marque accomplira des grands miracles. Cette bête-là accomplira des grands miracles. Pourquoi? Pour séduire l'humanité. Son but, c'est de séduire l'humanité. Il y a beaucoup de gens qui sont séduits par le diable. Il fait des merveilles dans leur vie, des prodiges et des grandes choses seulement pour les séduire. Donc cette bête accomplira des grands miracles pour séduire l'humanité en travaillant main dans la main avec un puissant système militaire, un puissant système économique, un puissant système politique. Il va travailler la main dans la main avec des systèmes militaires, des systèmes économiques, des systèmes politiques qu'il va utiliser comme des lieutenants. Ce système sera identifié par le nombre de la bête. Ce système sera identifié par le nombre de la bête qui est 666. C'est ce que nous avons lu dans le verset 18 de notre texte. Je le relis. C'est ici la sagesse. Celui qui a l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Alléluia. L'apôtre Jean écrit que chaque individu portant cette masque boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, visé sans mélange dans la coupe de sa colère. Je reprends cela. L'apôtre Jean dit quoi? Que chaque individu qui porte cette marque de la bête boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de la colère de Dieu. C'est pour cela j'interpelle chacun. Et là, je m'adresse à tous ceux qui ont un pacte avec Satan, quel que soit le niveau de ce pacte. À tous ceux qui ont un pacte, une alliance avec le diable, quel que soit le nom de ce type d'alliance. Les illuminations, la sorcellerie, la magie, l'envoûtement, l'idolâtrie, toutes sortes de pactes. Je m'adresse à vous dans l'amour de Jésus-Christ. Revenez à Jésus. Il n'est pas encore tard. Il est omnipotent. Il est capable de vous délivrer des griffes de l'ennemi. Il est capable de vous sauver. Écoutez le cri de l'amour de
douce voix de Jésus-Christ, parce qu'il vous aime, il n'est pas encore tard. Ressaisissez-vous, revenez et repentez-vous, pour que vous soyez pardonnés et que vous receviez le salut qui vient de Dieu. Nous devons, sans aucun doute, prendre cet avertissement au sérieux. Le verset d'Apocalypse 13, versets 16 à 17 que nous venons de lire, font trembler beaucoup de gens. Ce verset-là, ça fait trembler beaucoup de gens. Et je lis ce verset. Et elle, ça veut dire la bête, fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur le front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. Donc on doit avoir la marque de la bête, la marque sous forme de puce, sous forme comme il verra, ou alors avoir le nom de la bête, ou alors avoir le nombre de son nom. Ça veut dire qu'il est marqué 666. Alléluia. C'est un avertissement sérieux pour que nous puissions vraiment faire attention et revenir au Seigneur. Revenir au Seigneur. Ici, il s'agit d'un avertissement du Seigneur à l'endroit de tous. Un avertissement du Seigneur. Qu'en est-il à la bête? Notre troisième point. Qu'en est-il à la bête? Apocalypse 13 décrit deux bêtes qui vont s'élever et prendre le pouvoir dans les derniers temps. Deux bêtes qui vont se lever et prendre le pouvoir dans les derniers temps. La première bête est désignée dans la Bible comme la bête. On l'appelle la bête. Elle est une force politique qui va régner sur la terre dans les derniers temps. Donc, c'est l'incarnation de la force politique qui doit régner dans ce dernier temps. Vous savez que jeté sur la terre, le diable met à profit le peu de temps qu'il a. Comme le diable a été jeté, il va essayer de mettre à profit le peu de temps qui lui reste. Alors il se sert de ces deux instruments, ces deux bêtes. Il se sert de ces deux bêtes, terme qui implique l'absence de la relation avec Dieu. Donc le terme bête exprime ou implique l'absence de la relation avec Dieu. Ça veut dire que ce sont des instruments, les deux bêtes-là, qui caractérisent l'absence totale de la relation avec Dieu. Les commentateurs bibliques disent que la première bête correspond à l'enfant